compte sur TikTok, Baba, tu as décidé de montrer à tous que je suis un faux pasteur. Donc l'un de ces arguments qu'il a utilisé pour montrer que je suis un faux pasteur, c'est lorsqu'au début de l'été religieux, on avait une certaine connaissance sur la divinité de l'islam, et on a donné notre position. Et après des études, on a compris que ce que les gens nous ont enseigné n'était pas vrai. Donc écoutez la vidéo et on continue. Quel est le nom de notre Dieu? Maintenant, il faut répondre à la s'il te plaît. Il faut répondre. C'est pas fini. Dieu félicite quoi? Donc, je suis là-bas de cette vidéo, puisque comme je l'ai dit, au début de l'été religieux, c'est comme nous avons conduit. On avait pris la sens, ce que les musulmans racontaient que Allah, c'est le nom propre de leur divinité, c'est un nom invariable, ça ne change pas. Donc, au début, nous tous on a pris à ça, et beaucoup de chrétiens croyaient à ça. Mais après, lorsque nous sommes rentrés dans les études, nous avons fait des recherches, nous avons compris que les gens nous avaient bénis. C'est pourquoi on a changé de position, on allait étudier et on a compris que Allah, c'est la compréhension de Allah, je vais dire le Dieu. Mais le Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir même les deux vidéos, la qualité des vidéos, vous allez voir. C'est au début de l'été, je te dis ça. Donc il veut prendre cette vidéo pour montrer que je suis un homme, je suis un faux pasteur, je me contredis. Très bien, on va le faire. Vous savez ce que l'homme prophète, au début de l'islam, il priait en direction de Jérusalem. Quand vous lisez la sourate, verset 144, voilà, vous lisez ce chapitre 42 jusqu'à 142 à 150, vous allez voir que le prophète priait en direction de Jérusalem. Pendant près de 18 mois, 16 à 18 mois, il priait en direction de Jérusalem. Maintenant, après, il a changé de direction. Pour maintenant prier en direction de la Kaaba. Je vais vous donner quelques indices authentiques qui confirment ce que je dis. Je prends par exemple le Saint. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle là, je ne sais pas c'est qui. Excusez-moi. Désolé, hein, des appels là. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je continue. On allait étudier et on a compris que Allah, c'est la compréhension de Allah, qui veut dire le Dieu. Mais le Dieu, c'est le Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et toi, vous allez voir même les deux vidéos, la qualité des vidéos, vous allez voir. C'est au début de l'été, je te dis ça. Donc il veut prendre cette vidéo pour montrer que je suis un homme, je suis un faux pasteur, je me contredis. Très bien, on va le faire. Vous savez aussi que l'homme prophète, au début de l'islam, il priait en direction de Jérusalem. Quand vous lisez la sourate, verset 144, voilà, vous lisez ce chapitre 42 jusqu'à 142 à 150, vous allez voir que l'homme prophète priait en direction de Jérusalem. Pendant près de 18 mois, 16 à 18 mois, il priait en direction de Jérusalem. Maintenant, après, il a changé de direction pour maintenant prier en direction de la Kaaba. Je vais vous donner quelques indices authentiques qui confirment ce que je dis. Je prends par exemple le Sahih Bukhari numéro 41 et le Sahih Muslim numéro 525
Et aussi, le Sahel Bukhari numéro 403, le Sahel Muslim 527, et la sourate de le verset 142 à 150, vous lisez, vous allez voir qu'il a changé de direction. Question. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que nous étions de Jérusalem. Pendant près de 10 mois, 16 à 18 mois, et priait en direction de Jérusalem. Ok. Et priait en direction. Merci. Donc, voici un peu ce que je voulais vous présenter. Donc, il prend ça, la vidéo, parce qu'il est dans une campagne de vouloir me dénigrer, me présenter comme quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui n'est pas sérieux. Voilà. Bon, je ne réponds pas aux diffamations, mais comme c'est une affaire d'écriture, c'est pourquoi je réponds. Là, on est dans l'interreligieux, je réponds. Donc, au début, c'est ce qu'on avait tous comme une connaissance, c'est ce que tout le monde, nous tous on pensait. On se disait que, comment on appelle, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Ils nous ont pondu que Allah, c'était un nom propre, invariable. Donc, sans vérifier, nous on croyait, c'est leur religion, on croyait comme ça. Donc, c'est quoi moi aussi, dans un live, j'ai parlé de ça. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend ces anciennes vidéos-là, et vient, il fait un coulage. Il vient maintenant, et dit, voici le pasteur Mena qui avait dit que Allah, c'est le nom propre. Maintenant, aujourd'hui, le même pasteur Mena dit que Allah n'est pas le nom. Donc, c'est quelqu'un qui est malhonnête, il est versatile. Et les frères, tu peux rentrer dans une étude, ou bien même les scientifiques. Il y a des moments, ils ont pris à certaines choses, après ils ont fait des recherches, et puis ils ont dit non, que non, on s'est trompé, c'était pas ce qu'on pensait. Même les historiens, beaucoup de choses, ça c'est pas dans la vie. C'est pas que la personne est versatile. On a eu une certaine compréhension de certaines réalités à un moment donné. Et après des recherches, des études, des informations, on comprend que ce qu'on avait dit, ce qu'on croyait là, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas ça la vérité. Donc on change de position. Ça existe partout. Ça ne veut pas dire que la personne est malhonnête. Donc j'ai dit ok, je vais aussi voir l'histoire de leur prophète. Au début, est-ce que vous savez ça? Au début de l'islam, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Pendant près de 18 mois. 17-18 mois, ça varie selon les sources. Ils priaient en direction, en tout cas plus de 1 an. Le prophète a amené sa communauté à prier en direction de Jérusalem. Maintenant, après, le même prophète va changer. Pour prier maintenant en direction de la Kaaba. Mais on va dire que si, le fait que moi, pasteur Ménard, j'avais une certaine information sur un certain point des choses, et que après information, puis j'ai changé de position, si ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas crédible, quelqu'un de versatile, c'est que votre prophète aussi, il n'est pas crédible. C'est quelqu'un de versatile. Quel est le Dieu qui lui avait dit de prier en direction de Jérusalem? Et qui lui a dit de prier maintenant en direction de la Kaaba? Où est le frère? Donc si je suis faux, si ça montre que je suis un faux pasteur, mais c'est que votre prophète c'était un faux prophète. Il prie en direction de Jérusalem pendant des années, pendant plus d'1 an. Il ne priait pas au début en direction de la Kaaba, c'était en direction de Jérusalem. Et ils étaient sûrs, j'étais confiant. Il le faisait sincèrement. Maintenant, après, il a changé. En direction de la Kaaba. Donc, répondez-nous. Vous, les diabatés qui ont publié, les Kobinans, vous qui avez payé, vous moquez, vous riez. Vous êtes des petits. Je dis, vous êtes petits. Vous êtes petits. Répondez-nous. Votre prophète est-il un faux prophète? Pourquoi il a changé de direction? Et là, ce n'est pas une compréhension de texte. Lui-même, c'est une doctrine. Parce que la prière, c'est quelque chose d'essentiel dans la religion. Lui, il priait en direction de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils avaient ignoré la Kaaba. Il priait en direction de Jérusalem. Pendant plus d'1 an. Et bim! Arrivé un moment, il dit qu'il prie en direction de Jérusalem. Il prie en direction maintenant de la Kaaba. Donc si, oh, vraiment, vous êtes des plaisantins. Donc répondez à ma question. Votre prophète est-il faux? C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux ou bien c'est quoi? Direction Jérusalem,
et bim, il change pour venir à la Kaaba. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous dites que moi, j'avais une certaine compréhension de la divinité de l'islam. Quand vous avez pondu tout le monde, on ne connaissait pas les sources musulmanes. Quand on est rentré dans l'intérieur, on ne connaissait pas encore les sources musulmanes, on n'avait pas approfondi. On était au début. Et c'est comme cela. Tout début n'est pas parfait. C'est au fur et à mesure qu'on se forge dans la marche. Mais tu ne peux pas aller prendre mes vidéos. Maintenant, pour me compter, pour montrer, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas tellement, c'est malhonnête. Tellement on veut dénigrer quelqu'un. C'est-à-dire, il va prendre mes anciennes vidéos, il prend pour venir maintenant contredire mes vidéos actuellement. Pour montrer que je suis un faux pasteur. Parce que actuellement, ils ont un objectif. Ils disent que je suis une ordure. Parce que pour le moment, j'ai enregistré tout ce qu'ils disent sur moi, en termes de diffamation. C'est là. Parce que je sais, je vous avertis en même temps. Voilà. Il y a des gens qui m'en veulent. Je suis une cible propre. On m'a appelé. Les gens m'ont appelé pour me menacer. J'ai dit ça à la communauté chrétienne en même temps. Parce que quand on parle de ça, j'ai tous les enregistrements ici. On m'en veut à ma personne, personnellement. Les gens déploient avec certaines personnes, au lieu de régler, c'est sur moi qu'on se focalise. Et hier, j'étais étonné dans les lives, lui-même il met des vidéos, hein. Il met des vidéos où le pasteur nous a dit les injures, les trucs qu'on doit arrêter. Lui-même il dit ça. Il montre des vidéos où je sensibilise les frères pour baisser le ton. Et lui-même il dit encore que lui, c'est lorsqu'on insulte son prophète qui se donne et il m'attaque. Donc ça suppose qu'il m'attaque depuis plus de 2 semaines parce que j'attaque son prophète. Maintenant, il n'est pas capable de monter une seule vidéo où moi, pasteur Ménard, j'ai insulté son prophète. Il n'est pas capable. On m'a attaqué là, je suis allé, j'ai regardé une partie là, où il me présente, il montre mes vidéos, où moi, je sensibilise les frères. N'insultez pas, ne répétez pas ça. Et souvent, depuis que je suis tuteur, vous savez, j'ai toujours dit, à nos arguments, les petits mots, les petits développements, c'est pas important. J'ai toujours dit ça. Maintenant, toi, tu dis que c'est parce que quand on insulte ton prophète, que tu t'attaques à la vie privée des gens. Maintenant, moi, pasteur Ménard, donne-moi la vidéo où j'ai insulté ton prophète. Ça n'a pas de sens. Donc, le vrai problème, je vous le dirai. Je vous dirai pourquoi ce monsieur s'acharne contre moi. Ce n'est pas affaire d'intérêt religieux. Je vous dis en même temps, ce n'est pas une affaire d'intérêt religieux. C'est quoi actuellement où je suis? Je sais où je mets mes pieds. Je prends aussi mes dispositions. C'est vrai que nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons sur la terre. Nous vivons sur la terre. Parce que j'ai des audios, ça est dans mon téléphone. Je ne peux pas les divulguer actuellement. Mais au moment opportun, je ferai écouter à tout le monde. Ces gens m'ont fait des chantages. Ces gens m'ont menacé. Des chantages. Je ne peux pas écouter, mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les gens m'ont menacé, m'ont fait des chantages. Parce qu'il y a des personnes qui leur ont porté des plaintes. Au lieu de s'attaquer à ces personnes, c'est moi, vers moi ils viennent. Puisque j'ai enlevé ma main dedans. Donc on se retourne contre moi. Ce n'est pas une affaire de dénigrer. Je vous dis ça en même temps. Il y a une volonté de faire mal au pasteur Ménard. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, il n'est pas plus de débat. C'est ma vie. Me présenter comme un faux pasteur. Je ne suis pas pasteur. Jusqu'à aller jusqu'à ma communauté. Aller chercher ma communauté, chercher des informations. Parler de ma famille. De ma femme. Je faisais un live comme cela avant. Et puis il y a mon fils qui est venu me voir. Pendant que je suis en direct comme cela, tout le monde, quand tu es en direct, quand ton enfant vient tu dis non. Quand ce qu'il dit, tu vois que c'est pas, tu dis non, faut partir. Ça encore, ils ont fait live sur ça pour me traiter comme un père irresponsable, parler de ma femme, parler de mes enfants. À cause de quoi? À cause de quoi? Donc c'est dans cette optique-là, je vous présente cette vidéo. Donc j'ai des audios ici. Je suis serein. Je suis serein. Moi, mon papa n'est pas ministre, moi, je suis chrétien, je suis pasteur. Mais je sais comment je marche, je sais où je mets mes pieds. Les gens m'ont fait des chantages. Si on fait écouter, il ne faut pas faire parler, c'est privé. Les gens m'ont fait des chantages. Les gens m'ont menacé en direct. Ils m'ont menacé. Tu vois, c'est parce que je n'ai pas accepté que maintenant on vient maintenant publiquement pour essayer de faire. Comment on peut comprendre que quelqu'un, on peut passer près de 2 semaines à charler sur quelqu'un? Vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que c'est par hasard? Vous n'avez pas monté une vidéo où je insulte son prophète, où je suis son Dieu. Dites-moi que la vidéo où il a insulté ton prophète, où il a insulté ton Dieu.
Ce que ma position c'est clair. Là, vous dites que Paul est un faux prophète, est un faux apôtre, que le christianisme est faux, la Bible n'est pas vraie. C'est moi aussi, c'est comme cela que je me prononce. Je dis aussi, je ne crois pas en Allah, je ne crois pas en votre prophète. Pour moi, ce n'est pas un vrai prophète. Mais venir l'inciter ou bien venir dire ça, mais il faut sortir la vidéo. C'est aussi plus simple que ça. Donc je vous préviens à tous les chrétiens. Les gens veulent nous envoyer dans un autre débat. Il y a des personnes qui ont dit des paroles ici, on leur a dit de venir prouver devant les autorités. Ces personnes fuient. Ces personnes fuient. Et ces propos qu'ils ont tenus n'ont rien à voir avec l'interreligieux. On dit maintenant, viens donner les preuves de ce que tu as dit. Ça fuit. Et maintenant, on veut s'attaquer aux gens. On cherche maintenant à attaquer le pasteur, maintenant, Donc tout ça là, ce n'est pas important. Moi, ça ne me regarde pas. C'est ce que j'ai toujours dit. Je suis venu sur les réseaux sociaux. C'est pour défendre ma foi. Il y a eu des moments, je me suis prononcé sur certains cas, parce qu'eux aussi nous attaquent, nous sommes des faux pasteurs, nous sommes des pasteurs escrocs. Ils le disent, que nous sommes des faux pasteurs, nous sommes des pasteurs escrocs, ils le disent. C'est dans ça que nous a dit certaines choses, mais pas dans le sens de diffamer quelqu'un, rentrer dans la vie privée de lui là, il est comme ça, sa femme est comme ça. Non, non, non. Ce sont des pics dans l'interreligieux où on traite des pasteurs, de faux pasteurs, d'escrocs. Nous aussi, on dit aussi, ces débatteurs là aussi, ils sont là pour la dawa business, c'est tant, c'est comme ça, tout ça s'arrête là, ils sont des pics. Mais venir parler de la mère de quelqu'un, du père de quelqu'un, son papa aurait fait ça, sa maman aurait fait ça, sa maman a fait ça, son papa. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, les frères, Diabaté, tu es en train de rire. Dis-nous, quand ton prophète priait en direction de Jérusalem, là, hein, et puis après il a changé pour venir là, donc ton prophète là, il n'y a pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. Explique-nous, expliquez-nous comment. Pourquoi, qui a dit à votre prophète de prier en direction de Jérusalem? Et qui lui a dit de changer? Pourquoi il prie en direction de Jérusalem? Pourquoi il a changé? Moi, je n'ai pas changé de dire, c'est une définition du mot Allah. Au début de l'interreligieux, j'avais une certaine compréhension sur la définition du mot Allah. C'est votre religion, je ne connaissais pas. Je me suis aligné comme plusieurs personnes. Mais c'est après qu'on a fait des recherches, on a compris que non, les gens nous avaient bénis, que Allah est un nom propre, c'est faux. On a vérifié, on a vu. Ça ne fait pas de moi un homme versatile. Ça ne fait pas de moi un menteur. J'avais une certaine compréhension de quelque chose à une période bien donnée. Mais après, quand je fais des recherches, je fouille, je constate que les gens nous ont bénis, les gens nous ont blagué. Et nous avons fait croire que Allah était le nom propre de la divinité. C'est ce qui nous avait fait croire. Mais après, quand on a étudié, et c'est clair, Allah, c'est la contraction de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Qui veut dire le Dieu. Et avant l'islam, avant le Coran, c'est un mot qui était utilisé dans la péninsule arabique. Et les chrétiens arabes, dans la Bible en arabe, ont utilisé le mot Allah. Je prends Jean 3,16. Là-bas, il a dit Allah a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Question. Le Allah qui est dans la Bible des Arabes, là, des Arabes chrétiens, là, qui a son fils unique, qui a donné son fils unique, là, est-ce que c'est le Allah de l'islam? C'est fini. Voilà. Le Allah qui est dans la Bible des chrétiens arabes, là, c'est écrit bien Allah. Même chose. C'est pour dire que ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Voilà. Donc, voilà ce qui est d'actualité. Voilà ce que j'ai dit avant, là. Je ne connaissais pas. On m'avait menti. Je croyais que, de toute façon, on nous avait béni. De la même manière, ils ont menti aux gens que tous les prophètes étaient musulmans, Jésus était musulman, certains ont cru. Ils peuvent même parler de ça. Mais après, en étudiant, ils vont se rendre compte que non, les gens nous ont menti. Les gens ont menti que le consolateur c'était Mohamed. D'autres peuvent croire. Et même parler de ça. Mais après, en étudiant, ils peuvent se rendre compte que ça ne pas. On ne va pas prendre ça pour le rattacher, pour dire que tu avais dit ça, puis tu avais dit ça, donc c'est faux. Dans la vie, là, même les scientifiques, il y a des moments où ils ont cru à certaines choses. Et arrivé à un moment donné, ils se sont corrigés, ils ont dit non, là, on avait mal compris la partie là, on rectifie. Ça ne fait pas de la personne un homme malhonnête. Une personne malhonnête. Donc votre prophète, il a changé de direction. Il priait en direction de Jérusalem.
Pourquoi il a changé pour prier en direction de la Mecque? Si César fait de moi un faux prophète, un faux pasteur, donc votre prophète aussi est un faux prophète. Parce qu'il est versatile. Il devait rester, pendant plus d'1 an, il priait en direction de la Mecque. Il devait rester là-bas, en direction de Jérusalem. S'il change, c'est qu'il est versatile. C'est clair. Donc la vidéo est là-bas, partagez les frères, partagez la vidéo. Allez-y, partagez. Sur ma page, j'ai publié ce matin. Partagez, taguez-les. Ils viennent répondre. Shalom à tous. Donc je vous préviens, tout ce qui se passe, ce n'est pas une affaire de j'insulter pour faire de quelqu'un. Voilà. Quand je parle comme cela, d'autres disent que oui, il fait ça pour dire. Non, non, non. J'ai les enregistrements. J'ai les enregistrements. Je ne peux pas les faire jouer. Parce que c'est un délit d'exposer des communications privées. Mais au moment opportun, je vais les exposer. Ou on m'appelle. Parce qu'on me fait chantage, on me menace. Donc je suis obligé d'enregistrer pour ma sécurité, pour témoigner demain. Voilà, donc ça est ici. Donc tout ce que vous tracassez là, même tout ce que vous dites de moi, vous attaquez, vous me diffamez, vous me traitez d'imposteur, vous parlez, mais vous ne pourrez jamais prouver ça. Devant les autorités, vous ne pourrez jamais prouver ça. En quoi je suis imposteur? Vous dites que je ne suis pas pasteur. Vous allez me dire en quoi c'est vous qui établissez les pasteurs. Vous allez même dire que chercher ma vie privée. Cherchez même la communauté dans laquelle je suis vous exposé. La communauté, mon leader, qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Vous critiquez le christianisme, nous on critique aussi l'islam. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes en train d'aller trop loin. Mais au moment opportun, quand vous dites que c'est vous qui avez truc, on est là, serré, on vous regarde, on vous écoute. Mais, je dis à la communauté chrétienne, au-delà, il y a des gens qui veulent faire des choses. Mais nous sommes serrés. Voilà. C'est pourquoi je ne réponds pas au truc. Moi, j'enregistre simplement. On me demande d'enregistrer. J'enregistre, je transfère. J'enregistre, je transfère. J'enregistre, je garde. J'enregistre, je garde. Le jour où elle va se tromper, tu vas entendre tes paroles. Ce que tu disais de ce monsieur, ce que tu disais là, est-ce que tu peux prouver? Voilà. Ah donc ton prophète aussi a 2 bouches. Allez-vous. Ton prophète a dit de prier en direction de Jérusalem. Et après, il dit vous devez prier en direction. Donc ton prophète a 2 bouches. Quelle indignité. Quelle indignité. On va dire. Quelle indignité. Ah. Donc ton prophète, il est indigne. Ah bon. Donc ton prophète. Attends, je vais prendre les hadiths authentiques. On t'apporte ton partage. Voilà, donc comme je suis indigne, donc votre prophète aussi est indigne. Donc comme je suis faux pasteur, parce qu'à un moment donné, j'avais une certaine compréhension sur une définition de votre Dieu, et qu'après les recherches, j'ai compris que non, ce n'est pas vrai, et que je change de position, je suis indigne. Votre prophète aussi, arrivé à un moment donné, il croyait fermement qu'on devait prier en direction de Jérusalem, et après il a changé. Si je suis faux, votre prophète aussi est un faux prophète. C'est simple, il n'y a pas de débat, je ne parle pas beaucoup. Vous assumez quoi? Voilà, il faut qu'on avance. Je viens. Je suis en train de répondre à quelqu'un. Voilà. Le Saïd Boukari, numéro 41, que je vais lire. Le premier, voilà, j'ai dit. Le prophète a prié en direction de Bayt al-Maqdis pendant 16 ou 17 mois.
Mais il aimait que la Qibla soit en direction de la Kaaba. Alors Allah a révélé le verset. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée, Sourate 2, verset 144. Donc, arrivé à un moment donné, il priait en direction de quoi? De Jérusalem. Pendant des mois, pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an. 1 an et demi même, si on veut bien le dire. Il priait en direction de Jérusalem. Et après, il a changé pour prier en direction de la Kaaba. Donc, si vous dites que le fait qu'au début de l'interreligieux, moi je croyais que Allah était un nom propre, le nom propre de la divinité de l'islam. Et que, après des recherches, j'ai compris que non, c'était faux, ce n'est pas le nom propre. Et que je change de position, si ça fait de moi quelqu'un de versatile, quelqu'un de menteur, c'est que votre prophète aussi est un homme versatile, c'est un menteur. C'est aussi simple que ça. Un homme qui avait prié avec le prophète est passé par un groupe de gens en train de prier à l'heure de la prière du Fajr. Et il a dit, je jure par Allah que j'ai prié avec le prophète en direction de la Kaaba. Alors ils se tournaient tous vers la Kaaba pendant leur prière. Donc les hommes aussi priaient en direction de Jérusalem. Maintenant, comment il a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il priait en direction de Jérusalem? C'était sincère. Et puis il a changé. Donc s'il change, il est versatile. Sahih Muslim, numéro 525, le narrateur Ibn Umar, alors que les gens étaient en train de prier la prière du Fajr à Kouba, une localisation près de Médine, quelqu'un leur dit que la Qibla avait été changée, et il se tournait immédiatement vers la Kaaba pendant la prière. Donc ils vont changer, les gens priaient. Donc il a enseigné ça. Le prophète, non seulement il priait lui-même, il a enseigné aux musulmans qui devaient prier en direction de Jérusalem. Et c'est ce que les gens faisaient. Et le même prophète est venu leur dire non, on ne prie plus en direction de Jérusalem, on prie en direction de la Kaaba. Ça veut dire quoi? Donc on va dire qu'il y a deux bouches. La sourate 2, verset 144. Nous te voyons tourner ton visage dans le ciel. Nous allons donc te tourner vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Donc on lui demande de tourner son visage vers la mosquée sacrée. Donc il tournait vers Jérusalem. Et il a enseigné ça. Maintenant le fait de changer de direction, le fait que moi, pasteur Ménard, je disais au début, je croyais, comme tous les chrétiens, la plupart croyaient que Allah était le nom propre de la divinité de l'islam, et que je prêchais sur ça, et qu'après des recherches, je me rends compte que non, on s'était trompé, et que je rectifie, que ça fait de moi un homme malhonnête. Donc, vous devez assumer que votre prophète aussi, vous devez traiter votre prophète de la même manière. Parce que lui aussi croyait fermement qu'il fallait prier en direction de Jérusalem, et arrivé à un moment donné, il a changé de direction. C'est clair. Voilà comment on réfute. Et puis c'est propre. Ça dit la réfutation là, c'est tellement propre. Voilà comment on réfute les gens. Ouais, non, sans injure. C'est propre. Ça dit que tu es là, tu ris, mais la tête, tu dis, ah, le type là, il a joie, hein. Dans ta tête, toi, tu dis, argument qu'il a donné là, on ne peut pas réciter ça comme cela. L'interreligieux se dit là. Il a changé de direction. Pourquoi il a changé? Il avait vu quoi là-bas au début? Hein? Il avait vu quoi là-bas? Il dit, ouais, si tu es là, il faut monter. On m'a dit que tu as un compte rendu à me faire là. Tu ne m'as pas appelé, je ne sais pas. Si tu as quelque chose à dire. On dit ça s'est passé là, on dit le bug. Ah, ça a commencé à bugger encore. Bon, j'ai fermé ma caméra. Ah, ça bug pas, comment ça va bien? Les gars, ça bug ou bien ça bug pas? Est-ce que je bug? Est-ce que je bug? On dit oui. Donc je ferme la caméra, c'est la caméra. 2 jours, la caméra est contre moi, je vais fermer.
C'est bon maintenant? On dit c'est tout noir. Attends, je vais mettre le frère Mickey Jésus en grand. Voilà, c'est bon? On dit ça va. Oui, c'est bon. Vous êtes. On dit quoi? Oui, ça va. Ça ne pète pas. Ok, merci. Et donc, alors, je vais fermer la caméra. Allez-y, les frères. Donc, c'est bon, ok, ça va. Shalom à tous. Ouais. Shalom à tous. En fait, c'est Français qui les fatigue, ceux-là. Et puis, je sais pas s'ils font, je pense qu'il faut exprès. Parce que, est-ce que ça là, il y a contradiction? Je sais pas. Est-ce que ça là, c'est un mensonge? Tu peux étudier quelque chose et puis après, tu n'as pas compris et puis après, je sais pas, et puis après, tu vas en profondeur, puis tu vois que, est-ce que puis tu t'es même pas trompé, pasteur. Tu t'es pas trompé, c'est leur livre. C'est pas notre Bible, c'est leur livre. À eux. Et c'est eux qui montaient sur le live à chaque fois pour pouvoir, ils voulaient nous embrouiller. Tout en oui, Allah c'est un nom, c'est pas un nom commun, c'est nanani, nanana, c'est eux qui faisaient ça, c'est pas nous. Donc s'ils doivent s'en faire à eux-mêmes, ils doivent se parler. Parce que c'est eux qui montaient sur le live pour nous définir le nom Allah là. Nous on a dit toujours que c'est un nom commun. On a dit toujours ça. On a toujours dit ça. Et c'est eux qui venaient sur le live pour nous convaincre. Donc c'est à eux-mêmes, ils devaient se parler. Et puis c'est une honte pour eux, moi je comprends pas. Bon, un Dieu qui fait perdre son prophète. C'est-à-dire il a dit au prophète d'aller prier vers comme on appelle Jérusalem. Et puis encore, il vient. Ça prouve même qu'Allah même il n'est pas Dieu. Ça même c'est leur chaos encore. C'est leur chaos encore. Ça prouve que Allah n'est pas Dieu encore. C'est-à-dire que lui, il se trompe tout le temps. Lui, Allah, il oublie, il se trompe. Bon, à quel moment il a dit à Mohamed d'aller prier vers Jérusalem? Et à quel moment bon, vous-même, vous savez qu'ils prennent le chaos pour venir faire victoire. Et puis, ils s'enfoncent encore. L'interreligieux est fini. Ils n'ont plus quoi à dire. Voilà, hier, pasteur Diabaté est parti faire un débat vite fait là. Il est monté pour faire débat chez Salomon. Salomon a mis chaos. On lui dit 13 plus 13, ça fait comme il dit, ça fait 21. Bon, des gens comme ça, on va faire comment? On va faire comment avec eux, pasteur? On dit 13 plus 13, il dit ça fait 23. Aïe! Non mais, ces gens-là, on va faire quoi avec eux? C'est-à-dire, on les met KO. Ce matin, j'ai regardé les débats avec le professeur, avec Komenon. J'ai dit, mais je vais republier encore parce que c'est que vous l'avez mis KO jusqu'à faire de cet esprit, c'est Mohamed là. Ça, on a fini avec ça. Bon, on va faire quoi avec eux? On les chicote, on va même sur le terrain, on les chicote encore. Et puis ils ont bouche pour parler encore, ils n'ont pas honte, ils n'ont aucune dignité, ces personnes-là. Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont des papas des gens. Hein? Ils ont des enfants. Ils vont abrutir ces enfants-là. C'est quoi ces choses-là? Et puis ils ont bouche pour venir parler. Toi, Diabaté, toi, t'as venu parler sur le live de pasteur. Hier, on t'a chicoté. Tout le monde te chicote. Unibot te chicote. Pasteur on te chicote. Il faut rester. On t'a blagué. C'est-à-dire que le Unibot t'a dit qu'il faut venir faire débat. Vraiment, il faut repartir faire lecteur là. C'est mieux. Parce que là, tu es devenu comme un enfant. On te chicote, on te chicote. Et puis là, ils n'ont pas de honte. Ils viennent ce matin parler sur le live. Tu as vu comment pasteur t'a démontré, non? Ça, on n'appelle pas ça que la personne a menti. On apprend toujours, c'est pas notre livre, c'est votre livre. Donc là, on a le droit de se tromper sur votre livre. Ça, c'est normal. C'est vous qui venez expliquer. Et puis, on pense ce que vous dites. Mais quand nous, on étudie en profondeur, on voit que vous avez menti. Et puis, ça, là, on va faire collage. Je sais que, comme il s'appelle, Garizine va faire collage de ça. Parce que là, vous êtes, on vous met KO. Même les enfants vous mettent KO. Vous n'avez pas honte. Même les femmes. Hein? Notre sœur précieuse va vous mettre KO aussi. Que vous êtes là. Vous n'avez pas honte. Ayez un peu. C'est que vous n'êtes plus humain. C'est les djinns vous ont tellement c'est abruti que vous pensez que vous vivez dans un autre monde et puis nous on vit dans un autre monde. C'est ça qui est la vérité. Parce que on dit c'est rouge, tu dis c'est bleu. Tout le monde dit que c'est rouge, mais vous seul vous dites que c'est bleu. Mais c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème les gars, on vous aime. Venez à Jésus, c'est la vérité. Il éclaire ton chemin. Il te donne l'intelligence. Comme Salomon, venez à Jésus parce que là où vous êtes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, comme il y a un frère qui a dit hier sur le live du pasteur Salomon. En tout cas, votre conscience, là, la conscience, ça ne ment jamais. C'est-à-dire que quand vous partez, à moins que peut-être que les djinns là vous troublent, peut-être qu'ils troublent vos cerveaux, je ne sais pas. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vraiment, quand je regarde, je sais pas, j'ai pitié en même temps, j'ai honte en même temps, je sais pas.
Heureusement qu'il y a l'interreligieux, puis ça vous dévoile. Arrêtez maintenant de venir jouer, vous rigolez, gens, il n'y a rien. Vous êtes KO. Merci, pasteur, je vais descendre. Merci beaucoup. Bien, pasteur, merci, je vais descendre. Ok. Ouais, Aimé Désiré, tu as la parole. Hein? Bon, bien, il n'est pas là. Arrête-toi maintenant, Andrew. Andrew, bonjour. Ouais, shalom notre pasteur bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent ton live. Wow. C'est pourquoi nous disons que, pasteur, tu sais, toi, tu es une bénédiction pour nous. Hein. Tu vois, comment on appelle ça? Ils disent que au jardin public, tu t'es fait ceci, cela, t'es fait basse. Bon. Non, nous on comprend pas. Aujourd'hui, ces personnes, ils ont peur de débattre avec toi, bizarrement. Parce qu'ils savent que tous ceux qui ont essayé de débattre avec toi, ils sont tombés comme du n'importe quoi. C'est clair, il y a d'autres même qui ont disparu, il y a d'autres qui ont dit quand ils vont venir sur TikTok là, les chrétiens vont fuir. Mais aujourd'hui, ils trouvent des arguments. Ne débattez plus à lui. Ne débattez plus à lui. Parce qu'il est pervers. Parce que... Mais, nous, on ne sait pas la perversité, c'est quoi. C'est-à-dire que ils font doute, ils font que l'homme doute de comment on appelle ça, de son intelligence au fait. Quelqu'un qui n'insulte pas, il ne fait que lire les tests. Vous dites qu'il est pervers. Bon, comme on dit que tu avais dit une chose et après, bon, après avoir étudié, tu t'es rendu compte que ces choses, en réalité, le nom d'Allah même, c'est pas un nom propre. Effectivement, dans Hébreu 1, on dit, il a dit au Fils, dans Hébreu 1, c'est mentionné là-bas au verset 8 que il a dit au Fils ton trône, ô Dieu, le ô Dieu là-bas, qui est adressé au Fils Jésus-Christ. Momo même a dit que c'est Jésus-Christ. C'est au lieu de ô Dieu en arabe, dans la version arabe, c'est Ya Allah. Allah. Donc ça veut dire que Jésus-Christ même est appelé Allah en hébreu et pardon, chez les Arabes. Et ça, c'est bien avant le christianisme. Maintenant, comme ils disent qu'il y a une contradiction, nous, on va rentrer dans le Coran. Nous, on va voir quelque chose là-bas. On va prendre, je vais lire la sourate 43, le verset 20. On va voir là-bas, entre toi et Allah. Si toi, tu ne te portes pas bien, on va voir Allah maintenant, lui, il a quel degré de maladie maintenant. On va prendre la sourate, je suis dans la Bible, tellement que j'aime la Bible. La sourate 43, 20. Voici un Dieu qui dit une chose et il dit que ce sont des conjectures. Regardez maintenant la conjecture d'Allah. Sourate 43, 20. Voilà. Les frères, écoutez bien. Hein? Voilà. Les frères en bas, c'est pour vous ça. Écoutez bien. Verset 20, il dit, et ils dirent, c'est-à-dire, il est mis pour les mécréants. Voici ce que les mécréants trouvent comme argument. Vous pouvez lire tout le chapitre. Hein. Voici ce que les mécréants trouvent comme argument. Et il dit, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Point.
maintenant Allah commente leur discours. Il dit, ils n'en ont aucune connaissance et ils ne font que se livrer à des conjectures. Vous voyez? Parce que c'est bien, parce que ces mécréants ont dit, si Allah avait voulu, eux, ils n'allaient pas être mécréants, pardon, ils n'allaient pas être idolâtres, ils n'allaient pas adorer d'autres idoles. Alors Allah dit, le fait qu'ils aient dit ça, ils ne font que se livrer à des conjectures et ils n'ont aucune connaissance. Le fait qu'ils aient dit ça, hein, on retient. Allah encore va répéter ça dans un autre verset. Dans la sourate 6. Écoutez bien les frères. Voilà, je sais que vous êtes intelligents, donc il n'y a pas besoin d'insister. La sourate 6, verset 148. Écoutez, hein, Allah lui-même va encore répéter cette même chose. Il va faire les mêmes reproches. Très bien. Très bien. 7, 8. Ok. Écoutez bien encore. Il dit quoi encore? Puis, il te traitait de menteur. Alors dis. Ça c'est verset 147. 148, voilà. Ceux qui ont associé diront. Voilà. Donc voici ce que les associés vont dire encore. Donc c'est la même histoire. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Point. Vous voyez? Écoutez bien. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Point. Ainsi, Allah maintenant commente, ainsi, leurs prédécesseurs traitaient des menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, vous n'avez aucune science à nous produire. Vous ne faites que suivre des conjectures et vous ne faites que mentir. Donc le fait qu'ils disent, si Allah avait voulu, et ils n'allaient pas être associateurs là, c'est un mensonge de leur part. Et ils sont dans la conjecture. Très bien, écoutez, hein. Maintenant Allah va s'oublier. Allah lui-même va répéter la même chose qui traite de conjecture. Regardez maintenant au verset 106. Regardez, au verset 106. Allah dit, le fait qu'ils aient dit que si c'est pas à cause d'Allah, ils n'allaient pas être associateurs là. Regardez bien maintenant, regardez bien au verset 106. Allah lui-même va s'oublier, il va dire la même chose. La même chose qui traite de conjecture là. Regardez, 106. Il dit, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui. Et écarte-toi des associateurs. Point. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Vous voyez un peu les frères. Vous voyez un peu. Allah parle dans le bien. Allah parle dans le bien. Allah dit, du moment où les gens disent, lorsque les associateurs disent que si ce n'est pas par la permission d'Allah, si Allah avait voulu et il n'allait jamais être associateur, que c'est un mensonge. Que c'est un mensonge, je ne l'ai pas. Mais Allah lui-même, il s'est oublié. Il ne sait pas, il a bu quoi. Il s'est oublié. Voilà à la sourate, au verset 107, lui-même il vient dire ça à Mohammed. Mohammed, si Allah voulait, il ne serait point associateur. Donc lorsque les gens disent c'est faux, lorsque Allah lui-même il dit c'est vrai, vous voyez ça? Vous voyez? Donc si pasteur Mena a dit une chose et après il a changé et que ça fait de lui un faux prophète ou bien un faux pasteur, lui il est homme. Il est homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui il est quoi? On dit qu'il est Dieu. Ah, c'est ça. Lui il est Dieu. Donc dans ce cas, pasteur Mena égale Allah. Mais il comprend pourquoi. Il comprend pourquoi sur les lives aujourd'hui c'est pasteur Mena qu'on prêche. Il comprend pourquoi c'est pasteur Mena qu'on prêche au lieu de Allah. Vous voyez? Donc c'est clair. Donc le nouveau Dieu de l'islam, c'est pasteur Mena. Donc maintenant, c'est Mena Allahu Akbar.
Ausumena mena, ausumena mena alani rwajim. Ausumena mena iblis rwajim. C'est parce qu'il y a un hadith dans l'islam qui dit ceci. Hein. Voilà. Il y a un hadith dans l'islam qui dit ceci. Écoutez bien. Dans Sahih Muslim, parce que c'est le nouveau Dieu de l'islam dont on va maintenant prêcher le pasteur Mena par exemple. Voilà. Puisque c'est le pasteur Mena, il prêche. Donc, il y a un hadith qui dit ceci. Lorsque le musulman doit aller au WC, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit réciter une chose. Voilà. Vraiment, en islam, c'est compliqué. Hein. Souvent, il parle des 3 cailloux, il parle de la direction de la Kaaba, mais il y a un détail qu'on ne doit pas oublier aussi. Lorsque tu rentres au WC, il y a une récitation que tu dois... Il y a une façon de réciter. C'est-à-dire, même si tu es constipé, tu dois réciter. Maintenant, dans cette récitation-là, il y a Allah. Donc, on va remplacer Allah par Mena, puisque c'est le nouveau Dieu. Allah. Il le prend chaque jour. Ok, alors, donc on va lire. Ah, mais parce que c'est toi qui es le nouveau Dieu. Parce que chaque fois, dans les panels, c'est toi qu'on prêche maintenant. Partout. Et ce qui me fait mal, dans le titre, en bas là, quand tu vois un peu, quand tu rejoins les lives dans le titre, qu'est-ce qui est mentionné? C'est mentionné, comment on appelle ça? Interreligieux. Mais l'interreligieux, c'est de parler de 2 religions. C'est la religion comparée, soit Jésus-Christ et Allah. Mais nous, on voit là-bas, Pasteur Mena, 9 jours, 10 jours, 1 semaine. Donc, normalement, voilà ce qu'ils doivent faire. On dit, rapporté par Sahih Bukhari. Pasteur, mute-toi, on attend. Ah, ok. Donc, les frères en bas, écoutez bien. Sahih Bukhari 142, rapporté par Anas. Chaque fois que le messager d'Allah allait répondre à l'appel de la nature, bon ça c'est le français, hein, ça c'est le français, ça, bon répondre à l'appel de la nature c'est un peu propre. Sinon chez nous encore de voir ici, on dit chaque fois que le prophète allait chier, il avait l'habitude de dire Allahumma. C'est-à-dire que voilà la récitation. Hein. Imaginez un peu, on considère moi ici un peu ouvert, ici un peu constipé. Allahumma wadubika alminal kulubi wal kazabi. C'est-à-dire, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre toute chose offensante et perverse. Ouais. Vous avez beaucoup à prêcher. Laissez le monsieur, il va faire ces choses. Pasteur Mena n'insulte pas. Au contraire, lorsque nous insultons, il nous insulte, il nous reproche. Il nous dit de ne pas faire ça. Les frères, Pasteur Mena est trop... Bon, c'est ça aussi, c'est ça. Parce qu'on dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Vous voyez, c'est clair. Donc, toutes ces choses-là, prêchez ça. Si vous, non, vraiment, ça sera vraiment intéressant. Par exemple, je lis un dernier hadith et puis je m'arrête là. Vous voyez? Je lis un dernier hadith et puis je m'arrête là. Voilà. Le messager d'Allah a dit, lorsque quelqu'un doit aller aux toilettes, voilà comment il doit, comment on appelle ça? Se nettoyer. Voilà comment il doit comment on appelle ça? Il doit se nettoyer. Écoutez bien. D'après Abu Huraira, j'ai suivi le messager d'Allah alors qu'il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Point. Il n'avait pas l'habitude de regarder d'un côté ou de l'autre. Oui, effectivement, dans le Muslim 262a, c'est interdit de faire face à la Qibla, c'est interdit de donner dos à la Qibla. C'est-à-dire que quand tu t'abaisses, Allah va voir le derrière. Ouais, je ne vais pas prononcer le mot aussi. Voilà. Si tu fais face à la voix, donc en islam, lorsque tu dois aller aux toilettes, tu dois chier de profil. Tu dois te mettre de profil pour chier un peu. Voilà. Ça c'est. Maintenant, les papiers hygiéniques est interdit en islam. On doit utiliser 3 cailloux ou de l'eau. Voilà. Les 3 cailloux. Écoutez bien. Maintenant, regardez maintenant le messager d'Allah. D'après Abu Huraira, j'ai suivi le messager d'Allah alors qu'il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Il n'avait pas l'habitude de regarder d'un côté ou de l'autre. Alors, je me suis approché de lui et il m'a dit, va me chercher des pierres.
pour me nettoyer les parties intimes. Ouais, il n'a pas dit va chercher de l'eau, hein. Va me chercher des pierres pour me nettoyer des parties intimes. Et n'apporte pas d'os ou de croûtins. J'ai donc apporté des pierres dans le coin de mon vêtement et je les ai placées à côté de lui. Puis, je me suis éloigné de lui. Lorsqu'il a fini de répondre à l'appel de la nature, il les a utilisées. Ouais, c'est clair et net. Ça, c'est écrit. Nous, on va lire ça. Voilà quelqu'un en bas qui me dit, va lire la Bible. Frère, nous, on prêche l'islam. Moi, je suis musulman. Je prêche l'islam plus que toi, frère. Parce que tes frères ne prêchent pas ça. Tu vois, ça fait mal. Je peux même te montrer où ton prophète chiait. Il chiait sur le toit. Il chiait sur le toit. Dans Muslim 266a, il chiait sur le toit de la maison des gens. Bon, toi, tu vas chier sur le toit. Quand on va prêcher ça, vous allez dire qu'on insulte. Pasteur Mena n'a insulté personne. Et Pasteur Mena, ça ne doit pas te décourager. Parce que l'arbre qui ne porte... Là, on l'appelle l'arbre qui porte des fruits. L'arbre qui porte des fruits, là, c'est cette table-là comme. Si tu étais vraiment nul, si tu ne connaissais rien, pasteur, ils allaient vraiment t'attaquer. Parce que tu as donné une contradiction à quelqu'un ici, Ismaël Aka. Tu lui as donné une contradiction du Coran. Il s'est réveillé au moins 3 fois. Moi, c'était ma première fois de voir Ismaël Aka faire live à 6h du matin. Moi, il me lève pour aller pisser. Il me lève pour aller pisser. Il voit Ismaël Aka lancer live à 6h du matin. Il essaie la contradiction là. Non, quand on y puit. Vous voyez ça? Pasteur Mena, tu es notre leader. Nous, on était ailleurs. Moi, j'étais un professeur sur Facebook, sur WhatsApp. Les gens étaient séparés, mais tu as su nous réunir. Aujourd'hui, il y a des spécialistes des hadiths. Il y a des spécialistes de l'asbab nuzul. Il y a des spécialistes de différents points. Aujourd'hui, grâce à toi, les frères qui sont en bas, même les caca ne peuvent pas devenir musulmans. Tous les frères qui sont en bas, dans les commentaires là, même les caca ne peuvent pas devenir musulmans. Mais avant, ils ne connaissaient pas, on pouvait les tromper. Parce que maintenant, tu es une bénédiction pour nous. Tous ceux qui vont dire ne va pas nous décourager. Au contraire, grâce à toi aujourd'hui, on est allé sur le live d'Obosso. Obosso a dit ceci. Lui, il n'est pas chrétien. Mais avec tout ce qu'il nous est en train de dire là, lui, il ne peut jamais devenir musulman. C'est clair. Donc, pasteur, nous on est... Je parle, excuse-moi si c'est un peu loin, mais je parle pour les frères qui sont en bas. Pasteur, il y a quelqu'un qui dit ça s'appelle Pasteur Mena de, c'est pas quel pays là. Il voit souvent les petits Mena, les noms. Tu es un modèle pour nous. C'est lui qui est fâché, il n'a qu'à boire de l'eau et puis il se couche. Parce que tu n'as pas besoin de revenir sur leurs conneries qui sont en train de dire là. Nous, on sait déjà. C'est l'homme qui ne sait pas. Et puis quand ils sont en train de faire la pub, beaucoup de personnes viennent. Et quand ils vont venir, ils vont voir, ils vont dire, hé, ce qu'il dit là, c'est vrai. Toi, tu fouettes tout le monde. Et tu es notre leader. Un vrai leader, il endosse. Et pasteur endosse pour nous. Les humours, tous les frères, ils sont en bas, ils disent. Souvent, ils m'appellent. Non, pasteur Mena, il est ceci, c'est là. C'est un leader, il est comme ça. Souvent, ils sont fâchés. Pourquoi pasteur Mena, comment on appelle ça, se rabaisse, il cause tout ça. Souvent, on est un peu fâché. Souvent, on veut dégainer. Mais c'est comme ça, un leader. Et tu es notre leader, nous, on est fiers de toi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire te contredis pas. Frère, pasteur, voici ta contradiction que tu as donnée ici. C'est que Allah n'est pas Dieu. Donc tu es le nouveau Allah. Tous les frères écrivaient en bas Mena Akbar et Mena Akbar. Parce que c'est le nouveau Dieu des bouffons. Voilà. Donc Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Ouais, Andropov, merci. Donc, donc ça me fait tellement rire. même les scientifiques, arrivé à un moment donné, ils avaient une certaine connaissance, certaines choses. Après, les études, ils ont prouvé que non, il y avait, ce qu'ils avaient compris de là, ils ont changé la position. Ça fait pas des hommes versatiles. Voilà, c'est triste. Donc, cet argument-là même, il est déjà calé, parce que le prophète, là, lui, il a demandé aux musulmans de prier en direction de la Kaaba, de Jérusalem, pendant au moins 1 mois et demi, 1 an et demi.
et après il a changé. Donc, s'il trouve que quelqu'un qui change de position vis-à-vis de quelque chose est un faux, c'est que le prophète est faux. C'est tellement simple. Qu'est-ce là, il faut monter. C'est tellement simple. C'est simple. Il n'y a pas de débat, quoi. Ouais, boy, bonjour. Bon arrivée, boy. Le policier. Ah, il y a un policier qui est là. Ouais, vous avez la parole, celui qui veut parler. Et puis... Oui, c'était Adeshi. Adeshi d'abord. Ah, ça, c'est Aimé Désiré. Aimé Désiré, vas-y un peu, frère. Barakalofi. C'est millions de comptes. Lui aussi, il a beaucoup de comptes. On dirait Uniboy. Finalement, Uniboy est resté à 4, hein. Uniboy 4. Vous voyez que là, ils t'ont toléré un peu. Alors, vous êtes là, Uniboy est là, Chris Raj, le policier, Adeshi. Oui, oui, shalom, shalom à tous, hein, shalom à tous. On a un policier qui nous garde aujourd'hui. Merci beaucoup d'être monté. C'est la photo de Baba. Ouais, je sais que c'est la référence à lui. Ok, bon, déjà remercions encore, rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ parce que, comme nous avons l'habitude de le dire déjà, depuis quelques semaines, l'interreligieux est terminé. L'interreligieux est terminé et vous devriez remarquer que les Kiang ne veulent plus aujourd'hui discuter avec les figures représentatives même de la communauté chrétienne. Voilà, en domaine d'interreligieux, ils ne veulent plus parce qu'ils savent que c'est glissant, c'est très glissant pour eux. Et ça, je dirais que un objectif est atteint. Cet objectif, c'est de les faire fuir les panels ou encore de les faire fuir TikTok. Il y a un frère qui m'a dit un truc ce matin, il m'a laissé vocal, il me dit, il ne comprend même pas comment ça se fait qu'aujourd'hui les Kiang, même dans la Bible, ils refusent les débats maintenant. Même dans la Bible. C'est parce qu'ils ont compris que le répondant est au top. C'est-à-dire que nous avons tellement élevé le niveau que quand ils lèvent la tête, ils regardent où se trouve la barre là. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas atteindre là-bas. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Ils ne peuvent pas atteindre là-bas. Le niveau est trop haut. Le niveau est trop haut. Donc, moi, je rends gloire à notre Seigneur parce que le travail, hein, la mission, elle est pratiquement terminée. Je dis bien pratiquement terminée sur TikTok. Voilà pourquoi il faut qu'on sonde maintenant de nouveaux horizons. Voilà, de nouveaux horizons parce que, voilà, quand on termine une mission quelque part, il faut aller ailleurs. C'est pour ça que nous aurons désolé hein, pour le bruit à côté. Nous avons cette mission-là de nous installer partout pour qu'il y ait aussi des gens sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, ils fuient tous. Donc, s'ils quittent TikTok, c'est qu'ils vont se retrouver sur le terrain. Donc, il faut aussi qu'on les poursuive sur le terrain. Voilà, il faut aussi qu'on les poursuive sur le terrain. C'est ça la réalité. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore un débat? Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et si vous les voyez en échange, peut-être ils sont quelque part où ils savent que là-bas, là, ils ont quand même, ils ont le droit de tout dire. Quand je dis tout dire, c'est-à-dire que ils peuvent mentir comme ils veulent. Et il n'y aura pas les sources conséquentes pour les recadrer ou les ramener dans la réalité des faits. Si réellement ils savaient qu'ils étaient des personnes qui étaient vraiment douées, normalement c'est des personnes douées aussi, il faut affronter. Je ne vois pas comment on appelle-t-on, Francis Ngannou venir vouloir combattre ou bien vouloir combattre quelqu'un, un boxeur de rue. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Alors qu'avec les Ken, c'est ce qui se passe. Ils se prennent pour les Francis Ngannou, mais ils ne veulent pas combattre les personnes de leur taille, de leur poids. Ils veulent aller combattre les combattants de rue, des personnes qui se débrouillent. C'est triste, mais ça fait plaisir. C'est triste, mais ça fait plaisir, parce qu'ils ont compris qu'effectivement, il n'y a plus de débat. C'est fini. C'est fini. La divinité de Jésus-Christ est terminée. Le consolateur, c'est fini. Il y a quoi encore? Il n'y a plus rien. Vous avez quel sujet encore? Vous avez quel sujet? Donc sur ce, pasteur, moi je pense que le travail est bien fait, c'est nickel, c'est propre. On n'a plus rien à craindre. C'est terminé. On n'a plus rien à craindre. Voilà. Donc sur ce, shalom à tous. Et s'il y a encore des personnes qui doutent de quelque chose, en tout cas le panel est ouvert, c'est à vous de voir. Donc shalom.
Ouais, Uniboy, ce que tu as dit, c'est clair. Et nous, on s'en fout de débattre avec qui que ce soit. Nous-mêmes, là, on n'a aucun problème avec eux. On s'en fiche de qui que ce soit. Ce qu'on leur reproche, c'est seulement qu'ils mettent leur bouche dans notre religion. Voilà, ils ont leur religion, ils ne veulent pas prêcher leur religion, ils veulent saboter notre foi. C'est pourquoi on s'intéresse à eux. Sinon, là, qui a à avoir affaire à eux? Qui les connaît? Qui a besoin d'eux? La seule chose qui fait que nous on parle d'eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas enseigner leur religion aux gens, mais ils veulent dénigrer notre foi. Ils passent leur temps à vouloir dénigrer notre foi, à apporter le mensonge sur notre foi, prendre nos écritures, tronquer les écritures, manipuler les écritures. C'est pourquoi nous on parle de sinon on s'en fout de quand on fait débat là, on nous paye bien. Quand on fait débat là, il y a un compte en banque qui se charge bien quoi. C'est que nous leur disons qu'ils respectent notre foi. Voilà, ils respectent notre foi, on va respecter leur foi. C'est tout. J'ai vu la vidéo où il te disait que l'un d'eux a porté plainte, l'un de nous a porté plainte contre Baba. Mais lui, il ne fait pas de l'interreligieux. Il allait insulter la famille des gens. Et c'est la famille qui veut régler ses comptes avec lui. Il ne faut pas du moins mettre sur le cadre de l'interreligieux. Si au moins Baba avait dit que Jésus n'est pas Dieu. J'ai une vidéo où il dit que Jésus est envoûté. Est-ce que quelqu'un lui a dit ça? Mais tu allais t'attaquer à une famille. Donc seulement tu insultes le père, tu dis des choses sur le père et puis tu dis sur son enfant. Tu salis la mémoire. C'est une famille, ça c'est pas l'interreligieux. Et ils doivent être honnêtes pour dire à leur frère que ça c'est pas l'interreligieux, pas arrêter. Si leur frère avait pris un verset biblique, même il n'avait même pas l'interprété que quelqu'un lui portait plainte, on pourrait dire non, là c'est pas interreligieux. Mais tu allais dire quelque chose sur le père de quelqu'un. Et tu es venu demander pardon. Après, quelqu'un continue de citer la personne avec la même injure, et toi tu confirmes que tu as les preuves. Que c'est pas parce que tu as les preuves. Ah, la famille, il faut venir monter les preuves. C'est pas interreligieux. C'est pas interreligieux. Donc celui qui veut, il débat avec nous, il débat pas, ça vous fait quoi? Moi j'ai actuellement des 206 personnes. Je vais instruire. C'est parce que vous parlez de notre religion. Votre bouche est dans notre Bible. Vous êtes en train de salir notre foi. C'est quoi nous on parle de vous? Sinon on a quoi à foutre avec vous? Donc on leur dit, on ne débat plus avec cela, on fait place. Arrêtez de parler de notre foi. Parce que vous dites que, parce que parmi nous les chrétiens, moi par exemple, j'ai ma manière de procéder, j'ai ma manière de parler. Mais parmi nous les chrétiens, il y a d'autres aussi, ils ont leur manière de parler. Voilà. Il y a d'autres, ils cachent les mots. Quand c'est blanc, il fait politiquement correct. Il y a d'autres aussi qui vont te parler direct. Mais la Bible dit quoi? Les scandales vont venir. Mais malheur par qui ça vient? Si aujourd'hui certains chrétiens sont virulents contre votre religion et contre votre prophète, c'est vous qui l'avez provoqué. Si vous vous occupez de votre religion, bien, dans votre religion, il n'y a pas d'enseignement. Dans votre religion, vous avez tout enseigné. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas parler de votre Dieu, de votre prophète, de votre religion. Diane, vous êtes toujours là. Allez-y voir sur le panel. C'est de Jésus-Christ seulement il parle. C'est de la Bible qui parle. Le Diané, lui-même qui te dit qu'il est son père spirituel Diané. Il passe son temps à mentir sur la Bible. Je vous ai montré une vidéo hier, ou bien avant-hier. Où il parlait, il était en train de séduire une sœur chrétienne. Pour mentir à la sœur, pour dire que Jésus aurait dit qu'il va chasser tous ceux qui lui disent Seigneur. Mais pourquoi on ment comme cela? On parle de Dieu parce qu'il parle de notre foi, il dénigre notre foi. Maintenant vous, quand on parle de votre prophète, c'est fini. Les gens deviennent vos ennemis. Mais vous dites des choses sur Jésus. Même chez Ismaël Aka, qu'est-ce qu'il moi c'est cette vidéo ici? Où il dit que notre Dieu est un Dieu vampire. Lui peut monter une vidéo où les chrétiens disent que son Dieu est vampire. Tu traites le Dieu de toute une communauté. Et ce n'est pas un débat, ce n'est pas dans un débat. Tu es en train de prêcher. Où son maître Tiané dit que la Bible est un livre pornographique. Il n'était pas en débat. Est-ce que quelqu'un vous a convoqué pour ça? Personne ne vous a convoqué pour ça. Personne dit que c'est dans le cadre de l'interreligieux.
Mais votre frère, quand vous n'êtes pas honnête, votre frère, il vient s'attaquer au père de quelqu'un qui est décédé. Même dans la loi, quand tu vas apporter une réponse à quelqu'un, c'est de façon proportionnelle. S'il a parlé de ton prophète, parle aussi de son prophète. S'il a parlé de ton Dieu, parle de son Dieu. Mais tu laisses, tu t'as pas parlé de son père qui est mort, tu l'accuses. Et tu accuses son frère. C'est toute une famille. Ça n'a rien à voir avec l'interreligieux. Ce n'est pas de l'interreligieux, ça. Ce n'est pas de l'interreligieux. Si vous n'êtes pas capable de dire la vérité à votre frère, mais quelle dignité vous avez encore? Quelle dignité? La loi parle de proportionnalité, même si, comment on appelle, même quand tu veux répondre à quelqu'un, tu as le droit d'apporter une réponse. Si quelqu'un critique ton idéologie, si quelqu'un critique ta foi, mais la loi dit que ça doit être de façon proportionnelle. Si tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu, moi j'ai le droit de dire que Allah n'est pas Dieu, ça c'est proportionnel. Tu dis que l'apôtre Paul est un faux prophète, est un faux apôtre. Moi aussi j'ai le droit de dire que le prophète Mohammed est un faux prophète, c'est proportionnel. Mais je ne vais pas aller m'attaquer à ton père, à ta mère. Je vais insulter ton père, je vais insulter ta mère, je vais accuser ton père qui est défendu sa vie, salit sa mémoire sur les réseaux sociaux. Et vous dites que c'est interreligieux. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité à votre frère. C'est malheureux. Et j'ai vu la vidéo, il dit il est allé répondre, il s'est sorti. Attends, je vais rire. Il y avait comment il a train de manipuler même ses propres frères. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc,